Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme. Et le sujet d'aujourd'hui, ring ring, un appel du ciel. Est-ce qu'on va parler de téléphone? Comment parler aujourd'hui? On donne la bienvenue à Itamar qui nous accompagne pour ce sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Et bienvenue aussi à nos amis qui nous accompagnent par Zoom pour l'enregistrement de cette vidéo et qui nous aident avec leurs précieux commentaires et questions qui enrichissent ce sujet. Et voilà, de quoi on va parler aujourd'hui, Itamar? Mystère. C'est intéressant. C'est quoi un appel du ciel? On va parler de la conscience. Et je voulais apporter à ce sujet une petite définition basée sur des livres très intéressants en psychologie. Donc, vous avez la référence ici en bleu. Donc, pour ceux qui souhaitent les consulter, il y a aussi une édition en espagnol, mais bon, je ne pense pas que ça va beaucoup vous aider. Mais en tout cas, vous pouvez trouver les versions en anglais et probablement en français. Je ne sais pas, à ma connaissance, s'il existe une version française de ce livre, mais ça devrait être le cas. En tout cas, bon, on va faire cette petite lecture. La conscience est la connaissance qu'un individu a de lui-même et de l'environnement dans lequel il se trouve. Il comprend les événements qui se produisent dans l'environnement, les sensations corporelles, les souvenirs, les pensées, les processus de prise de décision et les processus de résolution de problèmes. Le concept de conscience n'est pas synonyme de l'esprit humain en général, car il existe de nombreux processus mentaux et informations capturées dans le sens qui ne sont pas disponibles pour la conscience. Par exemple, le cortex visuel effectue de nombreuses analyses pour déterminer les caractéristiques des images capturées par les yeux. Cependant, les individus n'ont pas accès à cette information, seulement à leurs résultats. Nous savons si un objet est plus proche qu'un autre, mais pas comment nous traitons les images pour arriver à cette conclusion. Mhm. Les souvenirs et les connaissances stockées dans la mémoire ne font pas non plus partie de la conscience à tout moment. Les souvenirs stockés dans la mémoire, mais disponibles en cas de besoin, sont appelés souvent préconscients, tandis que les informations stockées mais inaccessibles à la conscience sont généralement appelées inconscientes. Voilà, on parle des mêmes termes qu'on a présentés dans cette série. Donc, le conscient, le préconscient et l'inconscient. OK? Donc, c'est les différents états de conscience. Alors, la conscience, c'est mon moi présent aujourd'hui à l'instant. Alors, on peut faire appel à des souvenirs. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont tellement bloquées dans leurs mauvais souvenirs du passé qui finissent par ne plus vivre vraiment le présent, mais s'élancer dans ce qu'on appelle en psychologie des ruminations. Et ça peut arriver à n'importe qui. Et quand on s'élance dans des ruminations, ça nous empêche de vivre le présent et prévoir positivement l'avenir. Donc ça, c'est intéressant à le comprendre. Donc, nous avons vu cette définition, mais elle ne s'arrête pas là, cette définition, parce qu'on a encore une autre partie du texte dans le même livre, et on va la lire. L'inconscient comprend également des processus qui sont indispensables à la vie quotidienne mais qui ne sont pas contrôlés volontairement. La dissociation est la séparation des pensées ou des actions de la conscience et leur fonctionnement en dehors de la conscience. Cela se produit lorsque les activités sont pratiquées si fréquemment que l'individu les exécute avec un haut degré d'automaticité et nécessite un degré inférieur d'intervention consciente, ce qui permet à l'individu de se concentrer sur d'autres questions. Voilà, je pourrais donner deux exemples. Le premier, c'est par exemple, on a tous appris quand on était gamin, vers l'âge des 5 ans, 5, 6 ans, c'est ça qu'on Ouais, apprend. à peu près. Ouais, on apprend à faire le nœud de ses chaussures. On À dit nouer les à chaussures. nouer les chaussures. Voilà. Et puis quand on commence, c'est la galère parce qu'il faut réfléchir, il faut comment on va faire la boucle. On passe ici, On prend du temps à le faire. et on se trompe, c'est mal fait. Il prend un certain temps à apprendre. Mais une fois que cet apprentissage est acquis, à un moment donné de notre vie, on ne réfléchit plus. Aujourd'hui, quand vous mettez vos chaussures, vous n'avez pas besoin de réfléchir comment vous allez nouer vos chaussures. On le fait sans même regarder. C'est Enfin, ça. Des fois, on le fait sans regarder. On regarde juste pour regarder pour prendre le bout des lacets et commencer à faire le nœud. Mais c'est automatique. Ça, c'est un exemple. Donc, et on peut faire ça pendant qu'on réfléchit à autre chose. Est-ce que j'ai mis les clés dans mon sac? Est-ce que j'ai préparé mon portable? Je me prépare à sortir. Je suis en train de réfléchir. Oui, j'ai un rendez-vous avec telle personne. Et je suis en train de lever mes chaussures parce que c'est automatique. Il y a un autre exemple que je donne, c'est la conduite. Donc, au début, quand on apprend à conduire,
c'est très mécanique. Ouais. C'est assez rigide. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit à chaque mouvement. Donc, c'est pas automatique. Avec le temps, ça devient des automatismes. On voit les personnes qui ont une expérience de conduite de plusieurs années, que leur conduite est fluide. Et c'est un peu comme si la voiture était une extension de leur corps. C'est parce que c'est devenu complètement automatique. Il y a des automatismes et donc la personne est en train de se concentrer sur le schéma dans lequel il va aller, mais pas dans la façon dont il va piloter la voiture. Donc ça, c'est les automatismes. Et donc ça, c'est un processus inconscient, mais qui va servir dans notre quotidien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Les gens font régulièrement l'expérience de différents niveaux de conscience, également appelés états mentaux ou états de conscience altérés. Ils se composent de différents niveaux de vigilance ou de capacités perceptuelles et le plus important d'entre eux, en dehors de l'éveil, est le sommeil en raison de sa fréquence, de sa nature cyclique et de son importance pour le bon fonctionnement du corps humain. Oui, on va dire que c'est à peu près le seul état de conscience altérée naturel chez l'homme. Parce que, après, il y a d'autres états de conscience altérée. Par exemple, l'utilisation de certaines substances des narcotiques, Ou de l'alcool. l'alcool, la cocaïne, le cannabis, la consommation de méthamphétamines, etc., etc. Il y a des drogues, des médicaments qui produisent un état altéré de conscience. Les médicaments anesthésiques en font partie, à haute dose, bien évidemment, etc. Donc, ça produit un état altéré de conscience. Par exemple, le protoxyde d'azote, quand il est inhalé, il produit un état altéré de conscience. Ouais. Donc, D'ailleurs, ça donne des résultats assez marrants parfois. Oui, c'est ça. Marrant, pas vraiment. Il Enfin, faut pas jouer marrant, avec c'est ça. rigolo, oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque produit, chaque substance, dans un degré ou un autre, l'alcool par exemple, chaque substance va produire des dégâts au niveau cérébral, c'est qu'il va perturber ou va détruire des neurones dans notre cerveau. Donc, il va affecter notre capacité. Donc, ça, c'est important à le comprendre. Par exemple, l'utilisation d'alcool régulier va altérer en fait le jugement que la personne va faire de certaines situations. Et il va aussi altérer son comportement et il va réduire sa capacité à résister à la colère. Et il va le rendre plus impulsif, donc il va le désinhiber. Et des fois, ce sont des étapes permanentes. Et il y a aussi le cas de certaines personnes qui utilisent des substances hallucinogènes, comme les champignons toxiques. Et si le dosage est trop fort, donc une overdose, ça peut générer des dégâts permanents au niveau cérébral et ils peuvent rester dans un état de conscience altérée. Donc, voir des hallucinations, etc. Peuvent devenir schizophrènes ou peut avoir d'autres problèmes qui deviennent à ce moment permanents puisqu'ils sont liés à un dommage physique dans le cerveau. Et donc, la conscience n'a pas un support solide ou sain pour pouvoir fonctionner. Non, la conscience aussi, et l'état de conscience est altéré. Donc voilà, sur la conscience, ça c'est d'un point de vue psychologique. Donc on dit la conscience, c'est notre état présent, notre moi à l'instant où on s'en parle. Vous exercez votre conscience et vous êtes conscient, vous êtes en train de nous voir à travers YouTube, à travers Zoom, et vous utilisez votre conscience pour vous apercevoir du message qui est en train d'être transmis. Et donc ça c'est important et on doit préserver notre conscience. Mais notre conscience a aussi une autre dimension. Le terme conscience, ça nous parle aussi de ces dessins animés dans lesquels on a un petit ange qui va donner le bon conseil et un petit démon qui va donner le mauvais conseil. Et on doit décider qui on va écouter, l'ange ou le démon. Et donc ça illustre bien ce processus de négociation qui s'exerce en permanence dans notre cerveau et qu'on va expliquer plus en détail. Mais d'un point de vue spirituel, dans la Bible, on trouve plusieurs textes qui nous parlent aussi de la conscience. Donc, Psaume 16, verset 7 nous dit « Je bénirai l'Éternel qui est mon conseil. Les nuits, même mon cœur m'instruit en dedans de moi. » Voilà. C'est que Dieu, il peut nous aider pendant le sommeil et nous inspirer
au niveau d'une problématique, au niveau d'une question existentielle, au niveau d'une difficulté dans un moment difficile, on peut avoir une réponse qui est donnée pendant le sommeil. Mais ça, c'est à condition d'avoir tissé un lien proche avec Dieu. En fait, ça, on peut arriver à ce moment-là. Le roi David, qui a écrit ce psaume, il avait cette expérience-là. Il pouvait ressentir, en fait, la présence de Dieu et cette communication. Et on va parler en plus en détail dans ce sujet sur la communication que le ciel peut établir entre Dieu et l'homme. Et ce lien de communication s'est fait par des moyens qui sont assez surprenants. Et on a aussi le texte des Romains chapitre 2, versets 14 à 16, qui nous dit « Or, quand les gentils qui n'ont pas la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ selon mon évangile. » ça, c'est extrêmement intéressant. C'est intéressant cette phrase qu'on te dit, leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. C'est que la conscience, d'un point de vue spirituel, elle va aussi être un témoin à charge ou à décharge. C'est en fonction de notre comportement. C'est-à-dire que la conscience, c'est un peu comme un parent bienveillant qui va nous dire, écoute, ce que tu as fait, c'est vraiment pas bien. D'où l'importance de vivre en paix avec sa conscience. Donc, ce qu'il est en train de dire Paul dans ce texte, c'est que des personnes qui n'ont jamais reçu le message spirituel, ils peuvent faire des bonnes choses et des bons cœurs parce qu'ils reçoivent ce message dans leur cœur. Et je disais à plusieurs reprises, quand l'homme a péché, on était devenu complètement mauvais. La méchanceté est devenue notre nature. S'il y a quelque chose de bon en nous, ça ne nous appartient pas, mais ça a été donné par Dieu comme un acte de miséricorde pour ne pas nous abandonner dans le mal. Et donc, on peut aller vers cette lumière et on peut être attiré par la lumière parce que Dieu a laissé en nous quelque chose qui nous attire vers la lumière. Et ce quelque chose s'appelle la conscience. Parce que la conscience, c'est le moyen que Dieu a pour nous attirer vers lui. Et ça, c'est intéressant. Un autre texte, c'est 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12, qui dit « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec simplicité et sincérité devant Dieu, non pas avec sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Ok, très bien. Donc, on voit ici que la conscience est un témoin. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on doit vivre en paix avec notre propre conscience. 1er Pierre, chapitre 3, verset 21, nous dit Et l'image correspondante, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est intéressant, c'est l'engagement. Le baptême, plusieurs personnes pensent que le baptême, c'est un acte magique qui va effacer notre tendance à faire le mal. Et ce n'est pas le cas. En fait, quand on sort du baptême, on a la même nature, mais par contre, on a un engagement. Et c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est-à-dire de nous mettre en accord avec sa volonté, avec sa loi. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, la conscience d'un point de vue spirituel, ça nous amène vers la lumière, vers ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui vient de l'amour. Donc, on a un schéma qu'on a traité à plusieurs reprises. Et je vous invite à lire ce texte. Donc, Joyeux du témoignage. Donc, c'est le texte, là, le titre, il est resté en espagnol parce qu'on a fait une traduction de l'anglais vers le français. Et vous avez les références de ce texte qui se trouve ici. C'est un livre d'Ellen White écrit à peu près 150 ans. C'est assez ancien. Et vous allez être surpris de ce texte qui nous dévoile des choses très intéressantes. Les messages solennels du ciel ne peuvent pas fortement impressionner le cœur qui n'est pas fortifié contre la pratique de ce vice dégradant.
Les nerfs sensibles du cerveau ont perdu leur tonicité à cause de l'excitation morbide destinée à satisfaire un désir contre nature de gratification sensuelle. Les nerfs du cerveau qui relient tout l'organisme les uns aux autres sont le seul moyen par lequel le ciel peut communiquer avec l'homme et affecter sa vie la plus intime. Tout ce qui perturbe la circulation des courants électriques du système nerveux diminue la force des forces vitales et par conséquent, la sensibilité de l'esprit s'atténue. Compte tenu de ces faits, combien il est important que les ministres et les personnes qui professent la piété soient préservés de ce vice dégradant. Mhm. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les nerfs du cerveau qui relient tout l'organisme les uns aux autres, c'est-à-dire les nerfs qui relient notre cerveau aux yeux, aux oreilles, mais aussi à l'estomac, et aussi à nos reins, et aussi à nos différentes parties du corps, à nos muscles. Ces nerfs, ils font pas que cette tâche-là, ils sont aussi quoi? Sont le seul moyen par lequel le ciel peut communiquer avec l'homme et affecter sa vie la plus intime. C'est-à-dire que si on désire avoir une transformation et un changement de vie, si la situation dans laquelle nous sommes ne nous convient pas et qu'on cherche quelque chose de mieux, si on a le désir d'expérimenter l'amour de Dieu et avancer vers la lumière, nous devons prendre soin de notre système nerveux. C'est ce qui est en train de nous dire ce texte. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que le système nerveux est un téléphone, est un appareil de communication qui fonctionne avec de l'électricité, attention, et qui est le moyen de communication du ciel avec l'homme. Une personne dont son système nerveux est atteint peut difficilement communiquer avec les autres. Il communiquera pas non plus avec le ciel. Ça, c'est une réalité. Donc, ça, c'est un texte extrêmement intéressant. Et puis, je pense que c'est le moment de passer aux questions-réponses parce qu'on a eu pas mal de questions. Bon, très bien, on arrive presque à la fin du sujet, mais avant de terminer le sujet, on va lire quelques questions qui ont été posées dans le sujet précédent en espagnol et qu'on veut partager avec nos amis francophones. Donc la première question, c'est pouvons-nous récupérer une conscience endommagée? Alors, quand on dit endommagé, il faut aborder la question de deux points de vue. Un point de vue neurologique, par exemple une personne qui a abusé des substances psychotropes, des drogues, ou fait une overdose, ou a été victime d'un accident, donc une partie de son cerveau a été endommagée, etc. Et qui a un état et qui est resté dans un état de conscience altéré. Donc, cet état de conscience altéré est lié à un dysfonctionnement physique du cerveau. C'est très difficile de récupérer, puisque le support biologique de la conscience est endommagé. Donc, la conscience ne peut pas fonctionner normalement. Par contre, si c'est lié à un comportement ou à une habitude ou à un état d'esprit ou à un traumatisme psychologique, il est possible de récupérer puisque le support biologique est sain et donc on peut reconstruire, on peut récabler le cerveau. Vous savez, le cerveau, c'est des synapses, c'est des connexions entre neurones et en fonction de la façon dont ces neurones sont connectés, interagissent entre eux, on a un certain type de mécanisme mental qu'on peut aussi modifier. Et donc, on peut le modeler, il y a une malléabilité. Donc le cerveau est très flexible et on peut... Il s'accommode. Oui, on peut restructurer les choses. Et dans ces cas, il faut voir les choses d'un point de vue spirituel. Alors, d'un point de vue spirituel, on parle des facultés supérieures, facultés inférieures. Donc, on l'a montré dans le schéma, et pour ceux qui découvrent en fait ce terme, vous pouvez revenir en arrière dans notre série et vous pouvez trouver les sujets où on explique en détail ces différents schémas. En tout cas, les facultés supérieures, donc c'est les facultés d'ordre moral et les facultés d'ordre intellectuel. C'est que le moral et l'intellectuel est censé dominer mes impulsions, donc mes passions animales ou mes pulsions animales. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, quand on va nourrir nos passions
animales, nos pulsions naturelles, aux facultés inférieures, qui ont leur importance, mais s'ils sont suralimentés, donc ils vont forcément vont dominer nos facultés supérieures s'ils sont affaiblis. Donc, c'est un peu, j'utilise l'analogie, c'est pas très bien, moi je suis pas trop pour les combats des chiens et c'est même interdit, c'est illégal, mais illustrons la chose de cette manière-là. Imaginons, nous avons 12 chiens de combat et un chien est nourri correctement et l'autre, on va lui donner la nourriture, le minimum nécessaire pour qu'il reste en vie. Et on va le traiter pendant un certain temps comme ça et après on va les faire s'ébattre. Comment ça va se passer? Qui va vaincre? Le chien qui a plus de force. Ben voilà, c'est lui qui a été mieux nourri, puisqu'il est plus fort. Et c'est la même chose au niveau de nos facultés intellectuelles, morales et inférieures. Les facultés qui sont dominantes, ils vont prendre le dessus. Donc, si on fait tout l'effet contraire, c'est qu'on prend les deux chiens, et celui qui avait été mal nourri, cette fois-ci, on le nourrit correctement, mais l'autre, on va l'affaiblir pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'autre récupère complètement, et on les fait s'ébattre, qui va gagner? Celui qui a perdu au début. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est ça la mécanique de notre être intérieur d'un point de vue spirituel et d'un point de vue psychologique et physique aussi. Donc, tout organe qui n'est pas utilisé s'affaiblit. S'atrophie. Exactement, c'est l'atrophie. Et j'avais vu un sport dans les pays asiatiques, je ne sais pas exactement lequel, mais si quelqu'un, si vous entendez ce message et que vous savez de quel sport il s'agit, vous pouvez faire vos commentaires sur la chaîne YouTube. C'est un sport semblable au volley, sauf qu'il ne tape pas la balle avec la main, mais avec les pieds. Il se retourne, il tape avec les pieds. Et en fait, le physique de ces joueurs est assez étonnant parce que le haut est très maigre et les jambes, ils sont super musclés. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a les jambes ils travaillent plus les jambes. Exact. Donc, il y a un travail qui s'est fait d'une manière déséquilibrée. Donc, l'autre question, c'est comment est-ce que la consommation de certains champignons peut mettre en danger nos facultés? Alors, c'est parce que certaines substances et à certains dosages peuvent générer des dommages permanents dans le cerveau, qui est le support biologique de notre conscience et de nos facultés. Bon, du coup, si le cerveau est abîmé, on perdra la capacité de raisonner, de prendre les bonnes décisions ou d'être concentré, etc. Donc, il y a beaucoup de substances qui peuvent produire des dommages vraiment permanents. Et en général, toutes les addictions, que ce soit les drogues, que ce soit l'alcool, que ce soit même le sexe, parce qu'il y a des personnes qui sont addictes au sexe, parce que la sexualité, ça fait partie de l'expérience humaine. Nous sommes aussi des êtres sexuels. Et la sexualité, ça fait partie intégrante de nous, mais nous ne sommes pas que des êtres sexuels. C'est que la sexualité, ça fait partie de la vie de l'être humain, mais ce n'est pas la vie de l'être humain. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent pour le sexe, et quand le sexe occupe une place trop importante, ça devient une addiction et ça endommage et ça déséquilibre nos facultés. Et la même chose pour l'alcool, la même chose pour les drogues et la même chose pour beaucoup d'addictions. Par exemple, les jeux d'hasard. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette addiction, ils sont un sérieux problème. Il y a des addictologues qui sont spécialisés dans ce type de situations et ils font un traitement c'est un sevrage. Et pour que la personne puisse se récupérer, ça peut créer des sérieux problèmes. Donc, il y a les jeux de hasard, il y a quoi d'autre? Il y a certains comportements dangereux, à risque. Il y a des gens qui sont addicts à l'adrénaline. Et ça existe. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que mon comportement ou une certaine habitude que j'ai prise est en train d'affecter ma vie et de déséquilibrer mon existence? Si on se trouve qu'on est malheureux, ou qu'on a des problèmes, ou qu'on a des problèmes d'intégration sociale, ou qu'on a ceci et cela, c'est peut-être le moment de se poser la question si on a besoin d'aide. Effectivement, il faut faire attention. Mais
Et toute addiction en général peut affecter notre état de conscience d'une manière provisoire, donc passagère, ou d'une manière permanente. Alors, la troisième, c'est comment empêcher à la colère de prendre le dessus sur nos facultés supérieures? Alors, comment empêcher que la colère prenne le contrôle? Et la colère, c'est une émotion. Donc, si on, pour nos amis qui découvrent en fait ces termes, je vous invite à regarder les premières vidéos de cette série et les vidéos qui suivent sur l'empathie, etc. Donc, en général, les émotions, ça vient de facultés inférieures. Okay. Donc, les facultés inférieures, si nos facultés inférieures sont suralimentées, bah, on va être poussé plus par la colère. En fait, quand quelqu'un nous aborde dans la rue, il nous insulte. On a très envie de le frapper. Mais il y a à l'intérieur de nous nos facultés moraux qui vont nous dire attention, mais ça va pas, ça se fait pas. C'est pas l'éducation que tu as reçue, c'est pas conforme à la loi de Dieu, c'est pas conforme à la loi de l'État, c'est etc. Et puis nos facultés intellectuelles, ils vont nous dire mais écoute, c'est pas la peine, c'est pas grand chose, laisse-le, c'est pas grave. Tu vas l'ignorer parce que si tu te mets à le frapper, tu vas finir en problème. Tu vas agrandir le problème. Donc, c'est les facultés supérieures qui vont prendre le contrôle pour apaiser cette colère qui va remonter et l'équilibrer. Donc, adapter la réponse. Donc, le seul moyen de récupérer en fait le contrôle de soi-même et ne pas se mettre en colère, c'est deux choses. C'est de trouver la source de cette colère, parce que ça peut être lié à une frustration profonde et éventuellement se faire aider. Et la deuxième chose, c'est de fortifier nos facultés supérieures. Et ça s'est fait à travers l'étude, à travers la prière, à travers les expériences spirituelles, à travers le visionnage de vidéos comme celui-ci, à travers le partage avec d'autres personnes, à travers la lecture de la Bible, à travers beaucoup de choses. Aussi les études scientifiques. Mais on peut aussi utiliser une expression artistique pour apaiser la colère. Par exemple, en dessinant quelque chose. Et à ce moment-là, on est en train de permettre à cette colère de s'exprimer, de sortir, et donc on va équilibrer notre être intérieur, mais d'une manière plutôt vers la sublimation. Pour ceux qui ont suivi la série, vous savez de quoi je parle, et vous trouverez aussi ces termes dans notre série de la nature de l'homme. Donc, la sublimation, c'est quand on va faire quelque chose de très beau pour exprimer quelque chose de très négatif. Donc, c'est comme un reflet miroir qui est inversé. Et on peut utiliser ce mécanisme pour équilibrer notre être intérieur. Si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas à les poser sur la chaîne YouTube, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous poser des questions. Ce sera avec grand plaisir qu'on essaiera de vous répondre. Et en tout cas, je vous remercie tous pour votre curiosité, pour la participation à cette série. Je remercie Tamar pour l'appui, pour la lecture, pour les commentaires, mais aussi à nos amis qui nous ont suivis à travers Zoom pour l'enregistrement de cette vidéo. Et à vous, nos amis qui nous suivez à travers la chaîne YouTube, merci beaucoup. Partagez sans modération. Et surtout, si vous appréciez ces vidéos, donnez-nous un like, abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez aussi recevoir des alertes pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo apparaisse. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. À la prochaine. Bye bye.